ce sont les bénévoles que nous avions disons, invités à venir, qui ont tous répondu et qui maintenant passent dans les zones, l'ensemble des zones délimitées, les 13 zones que nous avons sur le site pour enlever tout ce qui reste comme déchets, déchets. Et il y a encore, on a encore des surprises parce qu'on a trouvé malheureusement encore des gisements qui étaient cachés. Donc l'opération d'aujourd'hui en quelque sorte s'avère un peu plus lourde que ce que nous avions imaginé. Là ce matin c'est aussi, il faut le souligner, comme vous le voyez passer là, avec le camion, ce sont les techniciens donc des communautés de communes, donc du bassin de vie de Île-aux-Rousses et des 5 Pièves, qui bien évidemment sans eux on n'aurait pu non plus ne rien faire, puisque là en fait on optimise et les camions partent chargés de ferraille ou d'autres déchets directement sur les recycleries et principalement celle de Corbar. Nous à notre niveau à nous, on va avoir donc dès la semaine prochaine une réunion avec des responsables de l'office, d'équipement hydraulique, et on va définir une méthodologie de surveillance, d'accord? Mais le pilote, c'est l'office. Nous avons tenu dès le début à nous associer à l'opération, parce qu'elle nous semblait bénéfique pour le plan d'eau d'abord, bénéfique parce que aussi ça permettait de nettoyer tous les abords, et bénéfique aussi parce que ça permettait d'impliquer le citoyen et avec les citoyens l'ensemble des communautés de communes du bassin versant, celle de l'Isola-Rosse et celle de Chiquedé. Donc une opération à laquelle nous nous associons, à laquelle nous participons activement et à laquelle bien sûr nous comptons donner une suite, notamment en termes d'aménagement du site. Aménagement qui peut être de type pédagogique, de type, je dirais, réglementaire aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais certainement donner une suite à cette opération. Et moi, bon, j'y m'est venue aussi une idée que d'aucuns partagent, c'est que tous les ans, à peu près à cette époque, eh bien, on fera une opération de ramassage, là, j'espère pas la grosse opération comme cette année, mais autour on fera un pique-nique et puis ça sera l'occasion pour tous ceux qui souhaitent débarrasser de déchets qui auraient été entreposés dans ce site. Tous les ans on fera un rendez-vous solennel autour de ce site pour, disons, intensifier le respect et non pas le sanctuariser. Il faut venir, moi j'invite tous les bananas maintenant de venir se promener autour de ce site qui est magnifique. Il y a un bien fondé, les gens venaient sur ce site qui est très fréquenté quand même, il faut le dire, et constataient qu'il y avait un dépérissement en quelque sorte des abords. Donc les gens et l'association qui mène l'opération au départ a commencé à sensibiliser comme assez vite les riverains et les communes. L'office est arrivé pour sensibiliser les élus et on dira l'ensemble des collectivités concernées, et un dans l'autre, on dira comme ça, au Bourg de la Saille, tout le monde s'est mis donc dans une opération et qui finalement est un succès populaire aussi, et surtout un succès citoyen. Ça nous invite quand même à une réflexion d'ensemble sur le respect de l'ensemble du patrimoine, on dira. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas à l'abri ici ou là de même type d'exactions, de même type de genre de profanation. Donc l'idée ici d'aménager pédagogiquement et même, je dirais, réglementairement le site, les abords, doit nous permettre aussi de nous aider à impulser le même type de raisonnement pour l'ensemble des ouvrages de l'office. Parce que bon, vous savez, dans cette